c'est pas ceux qui sont les moins bons dans la classe qui n'auront pas la meilleure carrière demain. Je pense que ça, faut vraiment l'entendre. Puisque la vie professionnelle, en fait, c'est principalement une vie de terrain où du coup, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis avant de prendre de la hauteur. Et dans les métiers du numérique, c'est particulièrement ça, puisque nos métiers, on ne les apprend pas tous à l'école. Donc, faut être curieux, faut aimer aller chercher l'information, faut aimer la demander à Google, faut expérimenter. Je suis partie dans une filière générale pour faire un bac S ou un bac STI. À ce moment-là, même, je ne savais pas trop. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était un domaine qui me plaisait pas tant que ça en fait, et que j'avais vraiment envie de faire un métier qui me plaise, quitte à rechanger encore de métier dans un futur lointain. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la variété des projets. Je peux très bien faire des applis de rencontres, des applis dans le luxe, dans les réseaux sociaux, etc. À la suite de mon bac littéraire, j'ai entamé une filière professionnelle avec un BTS assistant manager. J'ai réalisé un premier stage en tant qu'assistante marketing, un second en tant qu'assistante de manager en Irlande. Ensuite, je suis partie en Pologne pour faire une licence management de la relation client Europe. À mon retour en France, j'ai choisi donc de faire mon stage chez Biap en tant qu'assistante de chef de projet. Par la suite, j'ai souhaité faire un master en alternance, manager des entreprises et des centres de profit, que j'ai continué chez Biap en tant que chef de projet junior. Ce qui est aussi intéressant dans mon métier, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. La technologie évolue de manière constante. Ça me permet d'avoir tout le temps des nouvelles choses à apprendre et de diversifier mon travail. Je suis l'interlocutrice principale du client. Mon but, c'est de m'assurer que l'application réponde à ses besoins et à ceux de ses futurs utilisateurs. Également, l'informer de l'avancement de l'application, étape par étape, pour pouvoir aussi davantage l'impliquer dans le projet. Quand on est en troisième et qu'on nous demande ce qu'on veut faire, du coup clairement t'as l'impression que tu vas faire le choix de ta vie, que si tu te trompes, ta vie est foutue. J'aurais bien aimé qu'on me dise que je pouvais me tromper et que c'était pas grave, que j'aurais pu me réorienter, et justement je trouve que ça pourrait être rassurant de me le dire.